Et bonjour à vous, ici Mom. Si vous regardez cette vidéo, c'est que malheureusement vous avez vous avez raté le stream exceptionnel du lancement de cette campagne. Mais c'est pas grave, puisque si vous voyez ça, c'est qu'actuellement vous êtes soit sur YouTube, soit sur la page de la campagne Ulule. Et là, gros reveal, gros reveal. Voici ici, bam, le layout, nouveau roman Heroic Fantasy, les litanies de l'acier. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, c'est officiel, nous publions, je viens de cliquer sur publier en ligne, le crowdfunding pour les litanies de l'acier. Voilà, on est parti pour 45 jours. 45 jours de financement, 45 jours de campagne. Voilà quoi, allez, je vous drop le lien cache piscine. C'est... Ah d'accord, moi je fais copier le lien, il me met un truc qui ne veut rien dire. Donc on va y aller tranquille, voilà. Je fais ça comme un professionnel, on est dans un mood, on est dans un contenu à mood, hein, voilà, pour toi-même tu saches. Ouais, on va plutôt partager ce lien pour vous, ici. Donc... les litanies de l'acier, si vous me suivez, vous savez que j'ai justement fait déjà une présentation du projet. Projet qui a été démarré il y a, on va dire, quelques mois. En tout cas, pour le manuscrit tel qu'il est aujourd'hui, ça a commencé le 11 février. Mais en réalité, le projet date d'il y a bien plus longtemps. On voit récit inspiré notamment de The Adventures of Alendra, Xenogears, Final Fantasy VI. J'avais déjà évoqué, mais je le rappelle encore. En fait, et justement, on parlait de Mistral que je connais depuis très longtemps. À l'époque où j'étais, on va dire, un jouvenceau, un jeune adolescent qui commençait à écrire, à découvrir des choses, eh bien, il y avait ce jeu, The Adventures of Alendra, qui m'avait énormément marqué. Un jeu qui, ma foi, quand j'avais 15 ans, il était vraiment en adéquation avec ma pensée de l'époque. Parce que Alendra, qu'est-ce que c'est ? C'est un Zelda-like, donc un jeu similaire à Zelda, qui a pour originalité de se baser entièrement sur la religion, la foi et la spiritualité. Alors sauf que Alendra, c'est un jeu qui est un peu à charge contre la religion. Et d'ailleurs c'est un petit peu original puisque on sait qu'au Japon, au niveau spiritualité, religion, mais aussi secte, il y a pas mal de choses qui se font. Mais moi, du coup, à 15 ans, moi, cette critique de la religion, elle me parlait énormément. Elle me parlait beaucoup, beaucoup. Notamment parce que, à l'époque, je lisais des choses comme la controverse de Valladolid. Enfin, c'était quelque chose qu'on étudiait en seconde. Et j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle. Hein. Et notamment, le fait que là, la purge inquisitrice au 15e, 16e siècle, c'était mais abominable. Et moi, du coup, dans mon esprit fougueux de jeune rebelle amateur de hard metal, je fais exprès, hein. Ceux qui ne savent pas, là je fais un peu exprès de grossir le portrait. Mais en vrai, voilà, moi à 15 ans, tu me dis ça, je fais c'est bon, la religion, allez, c'est n'importe quoi. Alendra, ça montre que justement la religion, ça peut être une manipulation. Let's go. Mais quand même, dans Alendra, il y avait des zones d'ombre, des éléments où je me disais, mais on peut approfondir, on peut aller beaucoup plus loin. Donc en fait, les litanies de l'acier, faut bien comprendre qu'à une époque, c'était en fait une fanfiction. C'était la suite de Alendra. Parce que, comment est-il possible qu'on ait un prêtre complètement fou qui fasse prier un faux dieu après une purge inquisitrice et qu'il se passe rien? Genre, on a des personnages, ils combattent un dieu, bon sang de bonsoir, et il n'y a rien autour. Genre, il se passe rien. C'est normal. C'est... Bon, c'est pas très grave. La conclusion du jeu, elle est pas satisfaisante. Enfin, je trouve. Après le jeu il est incroyable et justement j'ai prévu quelques events durant la campagne de précommande du roman. Et justement on va se faire un petit marathon Alendra. Ça va être bien sympa. Et bien pas de soucis Enrico. Et de toute façon je pense qu'on est parti pour 2 heures. On va faire un petit stream de 2 heures bien comme il faut. Donc voilà, ça c'est à l'origine. Mais je tiens à le dire, je l'ai mis justement dans la page Ulule. Ce roman n'est pas une fanfic. Ce roman est une production originale. Elle prend appui sur ce que Alendra m'a apporté comme imaginaire.
mais c'est une création originale. Voilà, tenons-le pour dit. Pour aller aussi un petit peu plus loin, parce que bah, justement j'en parle dans la page de la campagne Ulule, mais les Litanies de l'Acier sont en relation avec mon premier roman qui était Errant au bord de la falaise. Mais, parce qu'il y a un mais, because there is a mute. Ces deux romans sont liés, mais ne sont pas dépendants l'un l'autre. Ce qui veut dire, si tu as lu Errant au bord de la falaise, tu vas avoir dans les Litanies de l'Acier des petits easter eggs, des clins d'œil, des prolongements. En gros, tu auras plus de nourriture, tu auras plus de matière, tu vois. Mais si tu n'as pas lu Errant, eh ben, tu vas pas profiter des Litanies de l'Acier sans aucun problème. Voilà, j'ai pensé à tous les lecteurs et à toutes les lectrices. Aussi bien ceux qui ont lu le premier Errant dans la falaise que ceux qui vont découvrir en cours de route. Et ça, c'est une autre inspiration, c'est l'inspiration de David Gemmell, le cycle de Renaï. J'en parle en long, en large et en travers. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo, je crois que je la mettrai en... Oula, c'est un peu fort là. Je la mettrai, je pense, en post-prod, je la mettrai de ce coin-là. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Ok. Et donc oui, la saga de Renaï de David Gemmell, en fait, c'est un cycle de romans qui se passe sur des centaines d'années. Mais tu peux prendre un roman en cours de route et il n'y a aucun problème. Notamment Druss sa légende, qui est un des meilleurs. Les guerriers de l'hiver, il est excellent aussi. Les épées de la nuit et du jour, excellent aussi. Voilà, de toute façon, Gemmell, auteur qui a été remis en avant mais qui n'est pas souvent cité. Pourtant que je trouve incroyable. Litanie de l'Acier, pour en revenir du coup à ce que je disais dans un peu le processus, et bien justement, il va puiser dans Alendra, on va dire, ce côté un peu religion, rapport à l'institution, mais en réalité, une autre grande inspiration que j'ai eue pour Litanie de l'Acier, c'est pas comme tellement, l'Empire n'a jamais pris fin. Notamment Jésus contre le christianisme, sa vidéo Jésus contre le christianisme qui est incroyable. Je vous la remets ici, hein. Je vais vous la remettre. Hop. Je pensais aussi à sa vidéo sur les cathares. Où en gros, quand il parle des premiers temps du christianisme, et en fait, en gros, le fait que y a le christianisme tel qu'il a été conçu au départ, et la façon dont l'institution romaine, l'Empire de Rome, s'est réapproprié ça et a créé une institution encore différente. Donc justement, on va être sur, on va dire une manière de voir la religion avec justement cette ambivalence entre la structure et la foi. Et c'est exactement pareil de ce qu'on a dans, finalement, Xenogears. Hein, Xenogears qui est aussi notre inspiration parce que c'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques mois et qui m'a complètement matrixé, qui m'a complètement marqué. Donc Xenogears, justement, où il y a plusieurs instances qui s'opposent, telles que notamment l'éthos, justement l'éthos qui est, on va dire, un petit peu le côté autoritaire, hein, une organisation qui va vouloir justement imposer quelque chose au peuple, au contraire justement de l'autre partie. Et j'ai oublié justement, je suis en train de faire des recherches en même temps, parce qu'en fait j'en ai parlé il y a tellement longtemps de ça. Alors attends, c'est pas l'ethos, et c'est contre justement une autre instance dans Xenogears. Et faut que je retrouve ça, mais ça va être un peu compliqué, parce que c'est vraiment tellement riche dans Xenogears. Hop. Je cherche en même temps. Justement, Isaac Stone, c'est un méchant. Ah, et c'est cool, c'est fou, c'est bête parce que j'avais tout en tête par rapport à Xenogears. Mais en gros, dans Xenogears, voilà, il y a deux instances qui s'opposent au niveau de la religion. L'instance, on va dire, impériale de Solaris, l'ethos, qui va venir justement écraser les individus. Et au contraire, la religion qui va être plutôt au plus proche du peuple, qui est représentée par un personnage que j'ai oublié. C'est pas Maria. J'ai l'impression que c'est... non, Maria Balthazar, c'est autre chose.
Quoique. Non, c'est Xenosaga. Alors, Shevat. Je pense qu'on va trouver un truc avec Shevat. On va chercher un peu ça. Hop. Non, c'est pas Shevat. Ouais, je confonds avec plein de trucs là. Xenogears, c'est tellement tentaculaire. Bon. Toujours est-il que justement, et là je précisais aussi dans la page du coup de la précommande sur Ulule, Litanie d'acier n'est pas un roman religieux. Attention, la religion en fait est un support pour créer des situations, créer des personnages et compagnie. Bah justement, moi ce que je vous propose c'est de découvrir un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière cette campagne, on va dire, Ulule. Et on va pouvoir comme ça parler un petit peu des différents détails qu'il va y avoir derrière tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez que je précise davantage justement le roman, ça pourrait être aussi très très intéressant. Voici. Donc, ici, petite présentation justement que je viens de faire à l'instant, petit reveal d'une partie de la cover, et que raconte ce roman, ça on y reviendra après. Là, on va plutôt parler un peu des contreparties. Donc pour ce qui est des contreparties, pour ce qui est un peu des packs que vous pouvez commander, donc nous avons ici... En fait, la contrepartie à la une, c'est le roman. Le roman, en fait, il sera à 20 €. Voilà, c'est le prix qui sera affiché à l'arrière du roman, 20 €. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, en fait, quand tu fais une campagne Ulule, tu peux choisir soit de mettre des frais de port, soit de les enlever. Tous les prix que vous voyez là, les frais de port sont enlevés. Donc c'est pour ça que le roman, il est à 23 €. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi française, on ne peut pas faire de promotion sur le prix d'un livre. Donc là, par exemple, voilà, le livre, le prix est fixé à 20 € par rapport à l'impression. Ce sera un roman de 480 pages. Il y aura environ 500 pages parce qu'il va y avoir des illustrations et compagnie. Donc, 20 €, voilà, pour que je m'y retrouve au niveau de mon modèle économique, forcément, voilà, 20 €, faut que je peux pas réduire. Par contre, je peux réduire, je peux faire une promo sur les frais de port. Pour être honnête avec vous, pour être tout à fait transparent, un livre tel que Errant au bord de la falaise qui faisait 450 pages, pareil là pour les Litanies d'acier, on est à 480, enfin 60 pages environ. Un livre comme ça, à l'expédition, on est à environ 3,80 €, 4 €. Donc là, il y a une petite promo, voilà, une petite promo sur les frais de port. Sachant que là, on est à 23 € prix de base, et toutes les contreparties qui viennent après, elles sont aussi frais de port compris. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. 23 € t'as le frais de port. Du coup, pourquoi commander maintenant? C'est vrai ça, pourquoi commander maintenant? Bah commander maintenant déjà parce que vous allez avoir le sticker exclusif. Voilà. La dernière fois, j'avais pas fait de goodies. Là, je fais des goodies. Donc là, vous aurez un sticker exclusif pour chaque commande physique. Chaque commande physique, vous avez un sticker holographique, tout ça, joli et tout, avec l'Ouroboros. Il brille, exactement, il brille. L'Ouroboros qui a été fait par Elrico, donc voilà. Donc déjà, premièrement, pour chaque commande physique, vous avez un sticker. Et ce sticker, après, quand vous l'achèterez sur la boutique Book Edition, il n'y sera pas. Voilà. Donc déjà... Si vous achetez le livre pour la précommande, vous aurez ce sticker exclusif. Ensuite, si vous précommandez le roman maintenant, vous aurez une dédicace. Ça c'est bien une dédicace quand même, parce que après, ce qui se passe, c'est qu'une fois la campagne sera finie, moi j'aurai mes petits stocks, mais quand j'ai plus de stock, j'ai plus de stock. Je ne peux pas dépenser 1000 € pour avoir du stock sur moi. C'est ça la difficulté quand t'es auteur indépendant. Par contre, il y aura le livre sur le site The Book Edition. Alors, The Book Edition, je vais justement vous en faire un... Parce que je pense qu'il y en a qui peut-être ne savent pas que The Book Edition est là. Mais par exemple, Errant au bord de la falaise, il est sur The Book Edition. Voilà, je le mets ici. Hop, stream écran. Donc voilà. Là par exemple, bon, il apparaît à 12,10 €. En fait 12,10 € c'est le prix d'impression. Et il est en vente à 18 €. C'est le prix qui est affiché. Donc en fait,
une fois que la campagne est finie, une fois qu'il n'y a plus la précommande, eh bien, moi si j'ai plus de stock, ça se passe sur The Book Edition. Mais The Book Edition, j'ai pas la main mise dessus. Ça veut dire que vous le commandez, vous payez, je crois, entre 5 et 7 euros de frais de livraison. Donc ça fait que là, le bouquin à 18 euros, il vous revient à 23, voire 24 euros. Et il n'y a pas de dédicace. Donc, participer à la campagne Ulule, c'est avoir l'assurance d'obtenir une dédicace. Ok? Là, déjà, c'est bien. Donc la contrepartie à la une, voilà, c'est le roman avec le petit sticker, petit sticker qui brille bien comme il faut. Bien sûr, pour 5 euros, à chaque fois c'est bien sûr machin ou plus. Si vous voulez donner plus, allez-y. Salut Vienne, comment tu vas? Justement, je sais que je l'avais déjà dit pour la précédente campagne de précommande, mais je le rappelle quand même. Il y en a qui me disent, Mom, pourquoi il n'y a pas de sub sur Twitch? Pourquoi t'es pas partenaire sur YouTube et tout ça? Parce que moi j'ai un boulot. Voilà, j'ai un boulot. Mais mon boulot, c'est, voilà, on va dire pour ma vie de tous les jours. Par contre, c'est vrai que, j'en parlerai après. C'est vrai que si vous voulez mettre un petit coup de boost pour la campagne de précommande, franchement, c'est avec un grand plaisir. Et je préfère justement que, à la rigueur, si vous étiez prêt à sub à la chaîne Twitch, allez-y. Faites-vous plaisir, là c'est le moment de soutenir l'entreprise Momistique. Donc voilà. Donc 5 euros, c'est le format en version, c'est le livre au format numérique. Comme j'ai dit, format EPUB ou PDF, c'est vous qui voyez. Pensez à bien préciser dans la commande, justement, quel format vous voulez, c'est plus facile pour moi. L'occasion c'est de me dire que vous voyez systématiquement, que ce soit une contrepartie à 5 euros ou les contreparties supérieures, même un don sans contrepartie, parce que je sais qu'il y en a qui le font, en vrai, tous les noms apparaîtront dans les remerciements, tous. Le mom mystique, ça y est, la secte commence. Mais non, pas du tout. Ensuite, donc 5 euros, c'est version numérique. 23 euros, c'est le roman. Alors bien sûr, version numérique, il n'y aura pas le sticker. C'est pour ça que, voilà, j'ai mis à 5 euros. 28 euros ou plus, on arrive au statut prêtre ou roborique. Ah oui, j'ai fait des petits noms. Là, marche rêve, voilà. Prêtre ou roborique. Vous avez le roman Litanie de l'acier, mais vous avez également le fanzine Dark Souls Poems to Die. Alors, je rappelle, Poems to Die, c'est un recueil de poèmes autour de l'univers de Dark Souls que j'ai rédigé l'année dernière pendant que j'étais en plein dans mon speedrun Dark Souls, et des moments j'avais des paroles qui me venaient pendant que je jouais. Je rappelle que ce fanzine, si vous n'avez jamais joué à Dark Souls, vous pouvez quand même en profiter, il n'y a pas de problème. Mais si vous aimez Dark Souls, vous allez encore plus en profiter. Et puis, si ça peut vous lancer dans l'univers Dark Souls, go for it. Donc en fait, Poems to Die, c'était vraiment en mode téléchargement capsule. Il y a des moments, je le mettais sur WeTransfer. Vous avez une semaine pour le télécharger. J'ai fait quelques campagnes par-ci par-là. Ça va, ça vient. Mais là, c'est le fanzine. Je veux dire, c'est le fascicule. Alors bien sûr, c'est un fascicule totalement do it yourself. C'est-à-dire, c'est imprimé par mes soins, agrafé par mes soins. Il y a du coup la couverture ici, on a une petite présentation et on a bien sûr les textes. Chaque texte étant illustré, voilà. Il y a 13 textes, voilà, c'est un fanzine qui a une douzaine de textes, 13 textes exactement. Voilà, donc là, vous faites le compte, 23 € le roman, 5 € le fanzine. Voilà, c'est encore un bon moyen de me soutenir, de voilà, me venir en aide, tout en vous faisant plaisir, avec un objet qui pour le coup est unique. Donc voilà, prêtre ou roborique, roman et Poems to Die. Ensuite, nous avons érudit éclairé. Cette contrepartie, vous avez le roman Litanie de l'acier et, attention, c'est au choix. Au choix. Vous avez le roman avec le chant de la persévérance ou bien l'existence si fragile. Mais qu'est-ce que c'est le chant de la persévérance et l'existence si fragile? Ce sont mes recueils de poésie parce que, effectivement, je suis d'accord, je fais du roman, mais je fais aussi de la poésie. Et en fait,
ces deux recueils, Chant de la Persévérance, Existence si fragile, c'est lié à Death, Chuck Schuldiner, Sound of Perseverance, Fragile Art of Existence. Et donc ces recueils de poèmes, en fait, c'était à une époque où justement j'étais à fond, mais je suis encore aujourd'hui. Et donc j'avais vraiment étudié l'œuvre de Schuldiner, j'avais vraiment été à fond dans la lecture des paroles, l'interprétation et compagnie. Et surtout c'était un moment où voilà, je voulais un petit peu développer ma créativité poétique. Et donc j'avais mis en place une forme de poésie. Quand en musique on a plusieurs instruments qui fonctionnent ensemble, eh bien on va avoir en poésie plusieurs pistes qui fonctionnent ensemble, les poèmes en pistes. Donc là par exemple on a Bridge Across Forever. En fait c'est des poèmes qu'on peut lire à la fois, que je me trompe pas, colonne par colonne, vers par vers, ou alors en piochant par-ci par-là. C'est une lecture très ouverte. Justement le Chant de la Persévérance, on va dire que c'est la version rouge, la version un peu énervée. L'existence si fragile, on va dire que c'est un peu plus mesuré, même s'il y a des textes qui bon sont quand même pas mal à charge, avec justement cette double page que j'apprécie beaucoup, hein, avec When Man Machine Collide et À nos heures descendues. Voilà. Donc des petits recueils de poèmes, voilà, qui sont là pour le coup sont pas faits main, ils sont pas faits maison. Je passe par un imprimeur. Et l'occasion pour moi de dire que, alors, pour la campagne de précommande, à 1600 €, on va dire, ça va. 1600 €, je vais justement le montrer ici. Je reviendrai après sur les contreparties. En gros, sur les 1600 €, on va voir 1100 € d'impression pour les romans. 300 € de frais d'expédition, de frais de port. En vrai, on sera plus aux alentours de 350 voire 400 €. Voilà, donc à une centaine d'euros que je prends à charge. Ulule prendra une commission, et je veux surtout rémunérer l'illustrateur. Comme pour Errant bord de la falaise, la campagne de précommande de Errant bord de la falaise, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. En fait, j'ai juste pas perdu d'argent. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être bénéficiaire, c'est juste de pas perdre d'argent. Donc ici, voilà. On a dit... On va avoir du coup en fait, là où je veux en venir, c'est que les impressions de recueil ne sont pas pris en compte dans cette campagne. Je veux dire, si je dois imprimer de nouveaux exemplaires de mes recueils de poésie, ce sera à ma charge. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, go for it, il n'y a pas de limite. No limits. Ensuite nous avons le rang paladin, avec Lydia d'acier et oh, c'est quoi ça? Berserker. Ah, faut falloir que je fasse un petit aparté pour vous parler de tout ça. Et en même temps vous montrer, bam! Ça n'a pas marché? Non c'est bon, c'est pas grave. Donc vous montrez ici Berserker. Bam! Ici. Justement nous avons Maxima qui est présent dans le stream. Donc ici, Berserker, c'est mon premier roman. Mon premier roman que j'ai écrit en 2014. Et le son est beaucoup trop fort. C'est le problème d'avoir des musiques qui sont avec des niveaux très variables. Ah, l'IU est incroyable. Eh ben, merci beaucoup Anna, c'est très sympa pour Maxima. Donc, Berserker, c'est mon premier roman. Je l'ai écrit en 2014. Et 2014, c'était l'année où ça allait moyen. Ça allait pas trop. C'était pas fou. Et en fait, durant une nuit, j'ai eu une vision, j'ai eu quelque chose qui m'est venu. J'ai pris un carnet, j'ai griffonné. J'ai passé comme ça une demi-heure à écrire des trucs, à écrire des scènes. Et après le lendemain, la toute première vraie illustration de Maxima, exactement. Musique incroyable incoming, Searching for Friends. Et donc, là. Donc, et donc j'ai griffonné, et le lendemain en fait, j'étais en master, et j'avais en fait 3 jours de suite où j'avais que des cours. J'avais pris mon mini PC à l'époque, et je faisais qu'écrire. J'écrivais, en fait le matin je mangeais mon petit déj, j'écrivais, je partais en cours j'écrivais, je rentrais chez moi, j'écrivais. Ce roman, Berserker, il doit faire 120 pages. Je l'ai écrit tellement vite.
Et si rapidement je vous fais le pitch. Donc Berserker. Durant une guerre évoquant les heures sombres du Vietnam, un soldat d'une unité d'élite commence à défaillir. Dans sa propre chute, il entraîne les rouages de tout le complexe militaire en charge d'amener leur nation à la victoire. Le gouvernement a tout misé sur ce protocole, il doit réussir, il n'y a pas d'autre choix. Par le personnage du soldat, nous suivons le parcours de cette fourmilière. Ses secrets inavouables à l'échelle internationale, ainsi que les enjeux personnels intimes des protagonistes seront dévoilés au fur et à mesure. Et nous découvrons le tragique destin reliant cet homme affamé de chair et son infirmière, sur la cover, prête à tout pour mener à bien ce conflit. Mais la victoire vaut-elle mieux que la défaite? La guerre a ses revers et ses sévices sont cruels. Alors, je l'ai mis dans la page de précommande Ulule. Ce roman est dans son jus. Dans le sens où, ok, j'ai fait des corrections. Ok, je suis passé par Antidote pour vraiment bien polisser, bien faire comme il faut. Mais c'est un roman coup de poing. C'est un roman thrash metal. C'est 125 pages. Donc, je préfère être honnête. Ok, c'est complexe militaire machin, mais on n'est pas sur un roman type espionnage, enjeux globaux et tout ça. On est sur les derniers instants d'une guerre. Et là, on est un petit peu dans un proto-errant au bord de la falaise. En fait, si vous avez lu Errant au bord de la falaise, vous allez voir dans Berserker ce qui était en germe en fait. Parce que Rictus, il est un peu présent là-dedans. Le soldat, il a un côté Rictus. C'est un héros muet. Un héros qui cache un lourd secret. Et aussi, eh bien, il y a des choix qui sont quand même assez, on va dire, audacieux. Par exemple, dans ce roman, Berserker, il n'y a pas de prénom. Et c'est voulu. Parce que l'idée, c'est que la guerre rend anonyme. Donc, je préfère le dire honnêtement, c'est un roman avec des partis pris très tranchés. Et je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu, qui a vraiment, il y a des gens, ils ont dit, mais ouais, c'est 125 pages où on est accroché, on le lit en 2 heures, mais on est vraiment dedans, parce que c'est un livre d'action. C'est pas un livre d'enjeux géopolitiques et compagnie, c'est un livre d'action. Mais j'ai aussi eu des personnes qui l'ont vraiment pas compris, et qui l'ont pas aimé du tout, pour des raisons légitimes. Hein, je dis pas le contraire. Mais je préfère, voilà, je préfère être totalement honnête avec vous, totalement transparent. Ce Berserker, moi c'est un roman, voilà, je vais être honnête avec vous, moi je l'aime d'amour ce roman. C'est un de mes premiers, c'est mon premier roman. C'est un de mes premiers projets que j'ai mené jusqu'au bout. En plus, cover de Maxima qui dit un roman aussi tranché que sa couverture. Ouais, vous voyez, la couverture elle est over the top aussi. Mais le roman est tout autant. C'est un roman, vraiment je le dis, qui est déstabilisant. Voilà, et je dis pas ça pour me trouver des excuses, c'est les retours des lecteurs. J'ai des personnes qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. Voilà. Mais voilà, en tout cas, il est pas dans sa version 2014. Il a été corrigé, il a été lissé, il a été rendu plus clair. Mais c'est un roman, voilà, quand je l'ai lu pour justement le corriger, il y a quand même il y a des twists, il y a des éléments qui font que, ça prend quand même, ça prend et ouais. Et surtout, si vous avez aimé Errant au bord de la falaise, et salut Sivart, comment tu vas? Si vous avez aimé Errant au bord de la falaise, eh bien dans Berserker, vous allez retrouver des choses qui vont vous attirer. Et il y a ce côté un peu Dark Souls aussi, avec un univers où on a qu'un petit aperçu, et tout ce qu'il y a autour, c'est à vous de l'imaginer. Moi j'aime bien ce côté, voilà, on fait confiance à l'intelligence des lecteurs. Voilà. Après, voilà, je préfère être honnête avec vous. Non, Enrico, là on parlait justement du pack où justement il y a en vente mon premier roman. Et du coup, aussi, mais question, Mom, pourquoi tu mets ton premier roman en précommande avec les Litanies de l'acier? D'ailleurs, je me rends compte que peut-être... Ah, c'est mieux comme ça, hein. Voilà. Et là, je me déplace. Hop là.
pourquoi je le mets en précommande? Mais parce qu'en fait, il y a des personnes, des petits roublards, qui ont fait des recherches sur internet et qui ont fait mais en fait, Mom, il avait déjà écrit un roman il y a très longtemps. Et c'est Berserker, il est introuvable. Bah là, je le rends disponible. Voilà. Donc, voilà. Je pense que là, on est sur ici 33 €. Donc 23 € d'In l'acier frais de port. 10 € pour Berserker. Toujours le sticker et votre nom dans les remerciements. C'est le pack Paladin. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Ensuite, nous avons le pack Savant Reconnu. Savant Reconnu, c'est l'Italie d'acier et les 2 recueils. Voilà, les 2 recueils de poésie, bam. Pour 35 €, t'as 3 livres. Les litanies de l'acier et 2 recueils de poésie. Comme tu as suivi ce que j'ai dit, ces 2 recueils, il y a plein de façons de les lire. Ah, je vais pas revenir en détail dessus, je l'ai déjà dit. Pour 38 €, tu as le pack Chevalier de la Reine. Tu as le roman Litanie de l'acier, évidemment. Tu as Dark Souls Poems to Die et Berserker. Donc pour 38 €, tu as un roman, un deuxième roman et un recueil de poésie. Alors, je vais le dire parce que c'est quelque chose qui me travaille. Quand je vois qu'il y a des campagnes de financement qui demandent 25, qui font un manga de 200 pages à 25 €, ah quand même, hein. Là, le prix quand même, franchement que le prix est sympa, Alors là, pour 40 €, tu as le pack Académicien d'Ilgotha. Pourquoi? Parce que Académicien d'Ilgotha, dans justement l'univers des Litanies de l'acier, Ilgotha c'est un pays où il y a beaucoup de, on va dire, de savants, d'intellectuels et tout ça. Ah oui, parce qu'en plus, le world building en Litanie de l'acier, il est plus présent que dans les rangs. Eh bien, un académicien d'Ilgotha, il aime la poésie. Donc, pour 40 €, tu as les Litanies de l'acier, tu as les 2 recueils, l'existence si fragile, chant de la persévérance, et en plus, Poems to Die. T'as toute ma collection poétique, en plus des Litanies de l'acier, pour 40 €. Pas mal ça, hein? C'est français. Et bien sûr, Marc, là, 35 €, t'as le roman, les 2 recueils. J'avais dit ça, c'est 5 €. Donc on est à 40 €, on est bien. Et toujours le sticker et le nom dans les remerciements. Mais pour 40 €, tu as aussi le pack Moine de Cielmont. Avec les 2 romans. Voilà. Voilà. Et là, t'as une promo. Parce que Errant dans la falaise, il est à 18 €. Litanie de l'acier plus frais de port, c'est 23. 23 plus 18, c'est 41 €. Bon, on est à 40 €. C'est une réduction d'1 €. Hein. Je suis honnête, je suis transparent. Je préfère le dire. Mais t'as le sticker en plus. T'as double dédicace. Donc là, pour 40 €, tu as les 2. Et en plus, tu remarqueras que chez Momcorp, on fait les choses bien comme il faut. Puisque, pour Errant bord de la falaise, tout comme pour les Litanies d'acier, d'ailleurs, Errant bord de la falaise, je rappelle que vous avez le lien vers la campagne précédente qui explique tout. Voilà, là vous avez tout. Et du coup, avec Elrico, d'aide de son nom d'artiste, eh bien on a travaillé justement pour avoir une cohérence. Donc même, je rappelle, vous pouvez lire ces 2 romans indépendamment, mais quand même, l'expérience complète se fait avec les 2. Et donc là, l'occasion est toute trouvée. Bam! 40 €, tu as les 2 romans. 440 pages pour celui-là, 480 pour celui-là. Avec des illustrations mirifiques. Là, voilà. Pour ta rentrée littéraire, parce que vous avez remarqué, hein, livraison prévue pour septembre 2024. Eh oui! Donc pour ta rentrée littéraire, là, ce pack-là, ou même si tu veux faire un cadeau, voilà, quelqu'un qui dit, moi j'aime bien la Dark Fantasy, j'aime bien Berserk, j'aime bien Conan, bam! Errant au bord de la falaise. Et en plus, tu lui offres les Litanies de l'acier pour aller plus loin. Voilà. Et là, on continue les promos. Parce que le toge noir de Kingsfried,
J'aime bien le nom Kingsfried. Et là, vous découvrez la cover en plus à côté. La cover magnifique des Litanies de l'acier, mais on y reviendra. 3 romans. Mais tu sais que Berserk, il est à 10 €. Et ben là, c'est 49 €. Voilà, c'est pas 50, c'est 49. Et tu as 3 romans. 3 romans pour 49 €. Toujours le sticker, le nom dans les remerciements et les dédicaces. Évidemment. Mais si tu veux plus, tu as le pack Archange Cosmique avec 2 romans, Errant par la falaise, Litanie d'acier, et les 3 recueils. 5 livres. Et tu as le pack final, Umbasa. D'ailleurs, pourquoi Umbasa? Parce que Demon's Souls. En fait, comme les Errant par la falaise était très inspiré de Dark Souls, Conan, Berserk, et pas mal Dark Souls, je me suis dit, hé, si on faisait un lien avec Demon's Souls, histoire de montrer que Litanie de l'acier, tu vois, c'est. Alors, Litanie de l'acier, c'est plus Heroic Fantasy, on est plus sur une inspiration Alendra, Xenogears, FF6, plus une inspiration JRPG qu'une inspiration Dark Fantasy. Mais quand même, tu vois, ce petit Umbasa, qui est en fait une formule sacrée dans Demon's Souls, ça ramène un petit peu, voilà, ça ramène un petit peu au premier roman. Et donc là, pour 68 €, tu as les 2 romans, Berserker, les 3 bouquins, stickers et nom dans les remerciements et les dédicaces, évidemment. Les comptes ont été faits, les comptes ont été bons, vous pouvez quand même vérifier à la maison. Et si vous remarquez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je reste toujours disponible pour vous, évidemment. Est-ce que ça va par chez vous? Dites-moi. Est-ce que là ça va, vous suivez? Est-ce que vous tenez le coup? Ça va? Sportif, hein? Justement, là on va parler un petit peu plus précisément, bah justement du roman Litanie de l'acier. On va présenter un petit peu quelques illustrations. On va un petit peu approfondir. Tout est clair? Bah alors c'est parfait, évidemment. C'est parfait. Justement, pour commencer à parler des Litanie de l'acier, on va commencer par parler de la cover. La cover, franchement, elle est dingue. Elle est dingue. Donc, Elrico, bien sûr, qui est toujours présent, toujours là dans les meilleurs coups. Cette cover est pleine, à ras-bord, d'éléments qui sont dans le roman. Bien sûr, je vais pas les donner. Mais, quand vous aurez lu le roman, vous regarderez cette cover et vous direz « Ah ouais, ah ouais ». Parce que là, derrière, dans mon décor, au fond, ici, alors, on va cacher ça. On va cacher ça. Là, vous avez la cover de Errant par la falaise, qui est déjà pleine de petites références cachées, tout ça. Mais alors là, il y en a des tonnes. Des tonnes. Franchement, cette cover, elle claque. Cette cover, elle est incroyable. Il y a un beau dynamisme et tout. Et en plus, ça cible bien un peu la tension qu'il y aura dans le roman. Parce que du coup, allons un petit peu plus en détail de quoi parle Litanie de l'acier. Alors bien sûr, sur la campagne, j'ai explicité quelques éléments. Bien sûr, j'ai mis ce que j'ai rédigé pour la 4ème couverture. Lorsqu'un ancien héros, n'a plus de raison de se battre, les cicatrices de ses multiples batailles en viennent à révéler des failles insoupçonnées. Loris est un marche-rêve, et son don a permis de contrecarrer la puissance d'un dieu se nourrissant de la force vitale de ses fidèles. Endeuillé et sans autre endroit où aller, il demeure désormais dans le village de Londé qu'il tente de rebâtir avec les quelques survivants. Hélas, quand arrive Rupert, un évêque envoyé en mission par l'abbaye de Cielmont, le guerrier va apprendre, contre son gré, que le mal n'est jamais totalement vaincu et que le repos n'est qu'éphémère. Alors, justement je parlais d'Alendra. Si je dois faire le topo d'Alendra, on a Alendra du coup qui est de la tribu des Elna, et qui a cette faculté d'explorer les rêves. Et durant un de ses songes, il y a un gardien qui lui dit « Alendra, viens à nous, il y a un gros problème. » Alendra monte dans le premier bateau, tempête, il se retrouve échoué sur une plage, Jess, le forgeron, le recueille, et le jeu commence en fait avec
un villageois qui est en proie à un cauchemar. Cauchemar qui a pour conséquence de mener à la mort. C'est pas rigolo. Et donc, Septimus, qui est l'érudit du village, va dire à Alendra, mais si t'es capable d'explorer les rêves, si t'as un don, il faut peut-être que tu ailles dans un manoir pour chercher un bouquin, le manoir de mon ancien professeur. Et c'est comme ça que le jeu se lance. Et en fait, Alendra va, au fur et à mesure de ses pérégrinations, découvrir en fait les machinations de Ronan, le prêtre, qu'en fait, en gros est manipulé par Melza, qui est le dieu malfaisant, un dieu extraterrestre. Et en fait, Ronan manipulé par Melza, utilise la force de la prière pour nourrir Melza. Et justement, il y a tout un truc sur la création, le fait que justement, en perdant la foi, on perd la création, et en priant, on pensait trouver quelque chose, mais en fait non. Donc là, c'est sûr que l'Italie de l'acier se base énormément sur justement le script de Alendra. J'avais déjà évoqué dans mon précédent stream, où je parlais justement de l'Italie de l'acier. En fait, quand j'ai terminé Errant dans la falaise, il y avait encore des choses à faire. Parce que dans Errant dans la falaise, on parle de la reine d'Ivoire, de son désir de conquête, de son désir de puissance. Mais c'est finalement des souvenirs d'un personnage. Je vais pas non plus aller dans les détails pour ceux qui n'ont pas lu Errant dans la falaise. Et donc, cette reine d'Ivoire, finalement, il y avait des trucs à approfondir. Et si finalement, eh bien, le script d'Alendra, je le relie à Errant par la falaise. Après tout, rien ne m'empêche de partir de cette base-là, de modifier le nom des personnages, et d'aller sur une autre direction. Donc, dans l'Italie de l'acier, il va y avoir des références à Alendra. Par exemple, le roi neige. Le roi neige, il est très listé tel quel. Mais finalement, et justement, on pourra ultérieurement se faire un marathon Alendra et voir les différences, le jeu des différences. En fait, il reste plus grand chose à Alendra dans l'Italie de l'acier. Et tant mieux, c'est ça le but. Mais franchement, j'assume, hein. Tout comme Eragon. Alors, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Eragon, c'est un décalque du Seigneur des Anneaux. Voilà. J'assume. Bah, l'Italie de l'acier s'appuie beaucoup sur Alendra. Mais parce que l'Italie de l'acier part d'un script que j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Et justement, là, je suis en train, en fait, d'amener un roman que j'ai toujours imaginé, que j'ai toujours rêvé. Là, Errant par la falaise, déjà, c'était un moment important. Mais là, c'est vraiment un roman qui compte beaucoup. Compte beaucoup parce qu'en plus, voilà, j'ai vraiment voulu mettre en place des personnages un peu ambivalents, un peu ambigus, un peu particuliers. Maintenant, dans Errant par la falaise, on avait l'âme de lune. C'est vrai que finalement, dans Errant par la falaise, dans le premier roman, c'est pas Rictus le personnage principal. Non, le personnage principal, c'est l'âme de lune. C'est l'âme de lune, le personnage principal. Et ça, c'est un truc que j'aime bien en fait dans un jeu, dans un récit aussi. C'est que on s'imagine que tel personnage est le protagoniste, et en fait, pas du tout, ça va être un autre. Et ça, c'est par exemple l'inspiration FF6. Justement, je reviens ici. Inspiration FF6. T'as l'impression que c'est Terra, le personnage principal. Après, t'as l'impression que c'est Locke. Après, t'as l'impression que c'est Edgar et Sabine. Et en fait, non, le personnage principal, c'est Céleste. Dans le World of Ruin, dans le monde de la dévastation. Et donc, bah dans Errant par la falaise, Rictus, c'est pas le personnage principal, c'est... comment il s'appelle? C'est l'âme de lune. Et justement, dans l'Italie de l'acier, c'est pareil. Loris, qui est l'équivalent de Alendra, au début, ça commence autour de lui, mais c'est pas lui le personnage principal, en fait. Le personnage principal, c'est bien plus ce cher Rupert que vous découvrirez après. Et pour brosser un portrait assez rapide, en fait, l'âme de lune, c'est un personnage qui recherche l'amour dans un univers post-apocalyptique. Ça, c'est Errant par la falaise. Dans Errant par la falaise, l'âme de lune, qui est un assassin, hein, qui est un seigneur de sang, qui est vraiment un criminel, c'est quelqu'un en fait qui cherche l'amour à tout prix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Errant par la falaise, on sait pas trop au niveau des relations qu'il entretient, l'âme de lune, il cherche l'amour.
peu importe où il peut se trouver. Et là justement dans l'idée de l'acier, Rupert est en fait un personnage qui est en quête de foi et de spiritualité dans un monde qui est dans le déclin. Et justement Rupert va être en regard de Ludwig. Donc Ludwig c'est le pendant de Septimus d'Alendra. Ludwig c'est l'érudit. L'érudit qui justement cherche à comprendre des choses, comprendre l'univers. Et comment comprendre quand tout va s'effondrer. Parce qu'en fait l'idée d'acier c'est ça, c'est que cette reine d'ivoire qui a ce désir de conquête, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Comment va-t-on arriver à déjouer les plans de la reine d'ivoire? Pour pareil un petit peu présenter le début du roman, en gros, l'introduction, nous avons Rupert qui se fait nommer évêque. Donc dans l'univers du... Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans l'univers du roman, il va y avoir justement des mots qui rappellent la liturgie qu'on a dans notre monde réel de la réalité véritable. Mais dans le roman, c'est un petit peu agencé pour justement que ça donne une autre réalité, mais c'est quand même, tout est précisé, tout est clarifié. Donc en tant qu'évêque, Rupert en fait a pour rôle d'aller enquêter, mais aussi de s'assurer de la stabilité de la foi dans certaines régions, notamment la région de Londé, qui est en fait une région très prisée, mais difficile d'accès. Et en fait l'arrivée de Rupert va justement remettre en question pas mal d'éléments, parce que Rupert ne va pas arriver seul. Il va arriver avec justement deux individus qui vont être le premier élément perturbateur. Et donc Rupert qui va vouloir enquêter, avec l'aide de Ludwig, il va justement se retrouver dans la bibliothèque de l'église de Londé pour découvrir un petit peu ce que l'ancien prêtre faisait. Hein, le prêtre dément qui s'appelait Ronan dans Alendra, dans l'unité de l'acier c'est Logan. Donc voilà, il va y avoir comme ça, par des enquêtes, la découverte de quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose de plus grand, c'est départ à l'aventure, qui va permettre de découvrir différents personnages, différentes situations. Et bien sûr, puisqu'on est dans une inspiration JRPG, on va avoir une gradation dans l'enjeu, avec justement découvrir de plus en plus de personnages, des personnages de plus en plus puissants, et une grandeur qui peut aller jusqu'au côté archi-cosmique. Et là, on se refait pas, évidemment. Je pense que j'ai dit pas mal de choses ici. Je vais pouvoir du coup revenir sur l'écran de la campagne vide. Ici. Un élément que je précise ici et que moi j'aime bien, c'est quand justement une histoire commence et en fait on est sur l'après quelque chose. Et justement, j'en parle parce que dans Alendra en fait tout n'est pas résolu, mais je l'ai déjà évoqué. Donc là c'est justement en fait tout ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, hein, dans ce justement l'arrivée de Rupert, après ce qui s'est passé dans le village de Londé. Et justement le départ à l'aventure, découvrir de nouvelles failles, ok. Et justement en fait la base du roman, que je rappelle c'est pas un roman religieux, il n'y a aucune volonté de convertir, hein. Le but c'est pas de convertir le lecteur, pas du tout. C'est juste que voilà, moi je trouve que la religion c'est un très bon moteur de justement de questionnement, d'interrogation, d'observation du monde. Et là justement, la base suivante c'est, imaginons un monde où l'existence de Dieu, une petite erreur que je vais corriger tout de suite, où l'existence de Dieu est un fait avéré. Est-ce que cela garantirait pour autant l'unité et l'harmonie? Après tout, comment concilier foi personnelle et gestion de plusieurs pays? Et surtout, se peut-il que le pouvoir ne vienne pas dévier les volontés initiales des humains? Donc là, justement, ce que j'expliquais, c'est que la religion est en fait, le fait religieux est vecteur dans ce roman. Et justement, partons d'un univers de fantasy où l'existence de Dieu est un fait. Et pour autant, c'est pas dit que ça assure beaucoup de choses. Ah, super Rico. Tant mieux. Je suis ravi que tu sois chez toi et que tout se passe bien. Donc évidemment, il y aura beaucoup d'interrogations justement sur qu'est-ce que c'est le divin, qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est la foi.
Donc beaucoup de questions qui seront posées dans ce roman. Et des questions qui sont posées sans forcément apporter de réponse. Salut Ifrit Mayo, tiens, Ifrit Mayo. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Donc là on est en train d'expliquer justement la campagne de précommande de mon nouveau roman, La Litanie de l'acier. Donc, cette question de quoi surprendre, ce roman n'est pas un ouvrage religieux. Mais je parle de ces éléments pour une plongée plus profonde dans la psyché des personnages. En tout cas, si comme moi vous avez grandi avec les jeux d'action-aventure et les RPG de la fin des années 90, similitude avec Alendra, tout comme Xenogears que j'ai découvert récemment, Alendra est un récit qui m'a profondément marqué, puisque la narration se focalise sur les enjeux autour de la foi et de la religion. Là justement je reviens sur tout ce qui est... ce qui n'est pas résolu dans Alendra, parce qu'à la fin du jeu, dans la scène finale de Alendra, il est prostré, crise de syndrome post-traumatique. Et ça c'est la base du roman. Litanie de l'acier commence sur un héros qui est complètement bouleversé. Et je trouve ça intéressant justement, j'aimais bien ce petit côté, on va écrire sur un personnage qui ne va pas bien. Et ces questions vont amener d'autres questions. Comme je dis, c'est pas une fanfiction. Et d'ailleurs ça n'a rien à voir avec Alendra. Le jeu a été un support pour me permettre d'imaginer une nouvelle situation. Et c'est l'avantage du jeu vidéo. Quelque chose que j'ai toujours défendu et que je défendrai toujours. Le jeu vidéo est un support qui permet de stimuler l'imaginaire. Et toutes ces questions laissées en suspens, c'était pour moi l'occasion d'approfondir Errant bord de la falaise. En se concentrant sur les machinations de la reine d'Ivoire qui n'a été qu'évoquée. Et oui. En plus, voilà, on a des personnages épuisés qui devront pourtant se dépasser davantage, découvrir un complot bien plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer. En d'autres termes, nous avons un récit où toutes les cartes sont rabattues et où chaque chapitre sera l'occasion d'avoir de nouvelles révélations. Et justement, quand je parlais de Berserker ici, en fait, Berserker a en substance en fait, là, il faut que j'aille un petit peu plus en détail sur mon histoire personnelle avec notamment Antonina Macchia. Antonina Macchia, auteur, auteur indépendant. Je vais vous mettre le lien vers son Instagram. En fait, Antonina Macchia, auteur. L'auteur Antonina Macchia. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'en fait, on a fait la fac ensemble. Donc, et en fait, ce qui nous a rassemblés, Anthony et moi, ce qui nous a rassemblés, c'est que lui comme moi, nous sommes fans de JRPG. Nous avons grandi avec les jeux de l'âge d'or de Squaresoft. Et lui aussi est dans l'écriture. Et en fait, Anthony et moi-même, on a beaucoup écrit ensemble. On a beaucoup, d'ailleurs je remets le lien vers la campagne de précommande. C'est ici. En fait, Anthony et moi, on a beaucoup écrit ensemble. Et justement, on a mis en place en fait ce système où en gros, on cherchait à rendre nos écrits plus efficaces, à rendre nos textes plus puissants, plus poignants. Et donc, on n'a pas réinventé la roue, on a juste pris les conseils de Stephen King. Le principe de Page Turner. Il faut qu'à la fin de ton chapitre, le lecteur ou la lectrice ait envie de lire la suite. Et ça justement, je le disais, en fait Berserker a en substance cet élément-là. On était en 2014 et avec Anthony, on était à fond là-dessus. Donc justement, quand je dis que chaque chapitre sera l'occasion d'avoir de nouvelles révélations, en fait c'est une manière d'écrire que moi j'apprécie beaucoup et qu'on fait beaucoup avec Anthony. Oh, je vois qu'il y a déjà 6 contributions. Vous êtes au top, merci beaucoup. Oh, un grand merci, on les regardera après. Je ferai après un petit tour pour vous remercier. Mais vraiment un grand merci, ça me touche beaucoup. Oh là là, oh je vais... Non, j'ai le frisson. Pardon. 1, 2, 3, 4. Et en fait, ouais... 2014, Berserker, c'était... avec Anthony, on se disait, mais en fait, il faut avoir un arc général. Donc c'est l'arc général de ton roman. Et tu vas le segmenter en micro-arcs. Et chaque chapitre est l'occasion d'apporter une résolution à un micro-arc. Et justement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché pour Errant bord de la falaise. J'avais comme ça un collègue enseignant. D'ailleurs, je passe le bonjour, si tu regardes cette vidéo. Ce collègue enseignant me disait, mais en fait, ce que j'apprécie dans ton roman, c'est que je lis un chapitre tous les soirs. Et à chaque fois, je me sens pas perdu. Et à chaque fois, j'ai envie de lire la suite. Et c'est exactement ça, en fait. C'est parvenir, en fait, et c'est le contrat qu'il y a entre l'écrivain, l'écrivaine, l'auteur, l'autrice et le lecteur, lectrice. C'est ce contrat, en fait, de
laisse-toi porter, tu auras tous les éléments qu'il te faut, et t'inquiète pas que je vais te mettre le petit sel sur le bout de la langue, pour que t'aies soif d'avoir la suite. Je pense que j'ai tout dit là, je pense que j'ai tout dit pour la présentation du roman. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me dire si vous avez des incompréhensions, des doutes. Avant d'aller un petit peu plus loin, Maxima, tu disais, même règle en BD manga, chaque page est supposée donner envie irrépressible de tourner la page et passer à la suite. C'est exactement ça ce que m'a fait dans Oyazumi Punpun, donc Bonne nuit Punpun, où t'as vraiment envie de lire la suite parce que tu dis oh il va se passer ça, oh il va se passer ça. Et c'est pareil pour Metal Knight Chevalion. Oh purée, je l'ai ici, attends. Ça, c'est un manga que j'ai vraiment apprécié. Full Metal Knight Chevalion. En fait, c'est un groupe de super-héros, genre Super Sentai. Et en fait, il y en a un qui arrive pas à quitter son costume. Et c'est hyper touchant. C'est vraiment super. Et vraiment, en fait, à chaque fois que tu lis une dernière case, t'as envie de lire la suite. Et vraiment, ouais, ça c'est une série en 4 tomes. Voilà, c'était c'était comment il s'appelle? C'était l'Ermite Moderne qui en avait parlé. Et c'est vraiment génial. Full Metal Knight Chevalion. Mais c'est pareil pour Orange. Le manga Orange que j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien les Slice of Life et ces trucs qui sont bien poignants, tu vois. Bah je vais ranger. Ah bah bien sûr, en manga, la règle du page turner est quasi capitale, évidemment. Je vais ranger ça, je reviens. Ok. Moi en BD, c'est pour ça que les amateurs de manga n'aiment pas toujours la BD. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors voyons voir un peu les... Je vais un peu remercier ceux qui ont... Oh, super, super. Merci beaucoup Mathieu. Oh, Mistral, merci beaucoup. Fait plaisir. Merci beaucoup Vilend. Ah ouais, Vilend, ouais, tu t'es super sympa. Merci Jérémy. Ah, il y a mon pote, mon ami Béchir. Mon ami Béchir aussi, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est adorable. Voilà. Et qui me dit qu'il a eu beaucoup de plaisir de découvrir Roman de la Falaise. Ah là là. Bah, écoute, merci. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé. C'est chouette. Ça me va droit au cœur. Et waouh, déjà 10%. Oh là là. Oh, j'ai les frissons. Oh, j'ai les frissons. Faut que je prenne de l'eau. On est déjà à 10%. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Merci. Ça... Je vous avoue, il y a toujours une petite pression hein, quand tu lances un projet comme ça. Parce que... voilà, tu sais pas trop. Mais bon. Ah, c'est chouette. Mais ouais. Honnêtement, ouais, comme j'ai dit, j'ai beaucoup taffé sur ce projet. Après, c'est vrai que j'en ai parlé, mais il faut que je le réévoque quand même. Vous savez que je disais, le roman, je l'ai commencé le 11 février. Et c'est vrai que ça allait assez vite. Le roman a été écrit assez vite. Mais pour deux raisons. La première, c'est que c'est un script que j'avais déjà depuis longtemps. C'est un script que j'avais depuis 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, pardon. Donc depuis 17 ans. Un script que j'ai écrit plusieurs fois. Il y a eu 3 versions différentes. Et la version finale, c'était 2021. On était après Errant au bord de la falaise. Et j'avais déjà vraiment tout mon document de travail. Mais ça, j'avais déjà évoqué dans le précédent stream. Et justement, ben, ce script, il était vraiment complet en fait. Quand en janvier, j'ai eu ce passage à vide où j'avais fini Xenogears, j'avais fait ma vidéo sur Xenogears, une vidéo qui est quand même assez riche, hein, j'avais beaucoup bossé dessus. Je vous la mets ici, d'ailleurs, la vidéo sur Xenogears, n'hésitez pas à aller la voir. Ben, j'avais un vide. Il me fallait plus, tu vois. Et donc quand j'ai voulu réécrire, j'ai ressorti le script d'Été Glacier, j'ai eu mais ouais mais en fait il y avait beaucoup de choses. Et j'écrivais. Et j'ai eu mais une chance dinguissime d'avoir la participation de Bock. Bock qui est une lectrice qui a participé à la bêta lecture mais qui m'a fait un travail
incroyable. En fait, elle lisait chaque chapitre plusieurs fois et me faisait des retours sur Google Doc. Et donc je suis allé, ça allait tellement vite pour justement la curation que bon, c'est pas fini. Maintenant, il faut que je passe par Antidote. Il y a encore quelques éléments à corriger. Et justement, comme la campagne va durer 45 jours, la campagne Ulule va finir aux alentours du 4 juillet. Bah, au 4 juillet, ça me laisse largement le temps de faire du Antidote, tranquillement. Et comme j'expliquais aussi, la livraison aura lieu en septembre 2024. Ah, mais c'est fou quand même de se dire. J'ai commencé l'année. Voilà, je savais pas trop où j'allais. Tu pars de janvier. 9 mois plus tard, t'as un nouveau roman. Et un roman, mais qui allait tellement plus loin que ce que j'avais imaginé. Avec des personnages, des situations. Et là, justement, on s'écoute la musique Genova Absolute de FF7. Et vraiment, enfin... Ah, j'avais un tel plaisir d'écrire. J'avais vraiment la création qui venait et tout. Enfin, c'était... Ah, vraiment, c'est une super aventure. Et de savoir que, voilà, maintenant, ça... On y est. On y est. Et puis voilà, de se dire aussi, bah, j'ai réussi. Parce que le petit objectif qu'il y avait aussi, le petit challenge, le petit défi, c'est que pendant l'été, je vais être présent à une dédicace. Et je me suis dit, mais ce serait bien pour cette dédicace, on a un nouveau roman, non? Et voilà, on y est. On a le nouveau roman. Et là, on va mettre des petits parents et les grands. On va avoir le kakémono. On va avoir bien ce qu'il faut pour bien se présenter. Présentez-vous, vous-même, vous savez. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Pour ceux qui en veulent davantage, plus. Déjà, sticker exclusif, je l'ai dit. Mais, si on dépasse les 1700 €, le marque-page sera ajouté gratuitement. Si on passe les 1700 €, toutes et tous qui commandent un exemplaire physique, vous aurez un marque-page exclusif. Gratuit. À 1800 €, je débloque poster et tote bag. Disponible à la vente. Je peux déjà vous le dire. Les posters, le poster sera en format A3. Et je suis honnête avec vous, la production d'un poster c'est 8 €. Le poster A3 sera vendu 10 €. Voilà. Voilà, voilà. Je suis honnête avec vous, je vous l'annonce. Tote bag. On est sur du pareil, 8-9 € la production. Pour le tarif, je sais pas encore. Mais parce que je veux voir dans les dimensions pour le tote bag. Mais on sera aux alentours de 12-15 € le tote bag, selon la taille. Et pareil, vous me connaissez, je serai honnête avec vous et je vous dirai les dimensions, vous aurez tout. Tote bag, bien réfléchi. Il y aura sur le recto une illustration. Et sur le verso, l'Ouroboros. L'Ouroboros qui est ici. Mais il y aura un Ouroboros différent, il y aura des entrelacs, des choses en plus, tout ça. Et si on atteint les 1900 €, une carte A5 recto verso. Donc ça veut dire, carte A5, A5 c'est ce format là. C'est le même format que ce que j'ai là. Donc tu auras une illustration pleine page, recto verso. Mais vous avez bien vu, si on atteint les 1900 €, cette carte A5 recto verso, elle est ajoutée gratuitement. Ça veut dire que si on dépasse les 1900 €, toute commande physique aura le marque-page et
la carte A5 recto verso. En plus du sticker, évidemment. Est-ce que ça, c'est pas bien quand même? Est-ce que c'est pas beau gosse? Est-ce que ça, c'est pas une promesse qui sera tenue? Est-ce que ça, c'est pas joli? Franchement, j'ai appris de mes erreurs. La campagne précédente, il n'y avait pas de goodies. Et c'est vrai qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce truc. Là, on a des paliers. Et comme j'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est que ces paliers-là, si je les atteins pas, là pour coup je peux pas avancer les frais. Là par contre non. Les tote bags et posters, je vous l'ai dit, ça coûte ça coûte environ 8 €. C'est beaucoup de frais que là je peux pas avancer. Par contre, voilà, si on est à 1700 €, les marque-pages c'est bon, je peux les envoyer. Si on est à 1900 €, les cartes à 5 recto verso, je peux les envoyer. Elles seront en bonne qualité, pas de problème. Je pense qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'il y aura une illustration et une carte derrière. Oui, parce qu'il y a une carte. Mais je la dévoile pas maintenant, je dévoile pas tout. Il y aura d'autres streams où je dévoilerai les trucs, vous inquiétez pas. D'ailleurs, dans le roman Litanie de l'acier, j'ai dit il y a des illustrations pleine page, magnifiques. Je dévoile pas bien évidemment. Il y aura aussi une carte du monde. Ah, parce que vous aimez bien les cartes du monde, ça. Moi aussi j'aime bien. Et surtout, comme j'expliquais, mais je le rappelle, bon, en vrai, les Poems to Die, ça c'est moi qui le fais, c'est do it yourself, bon. Mais pour toutes les commandes que vous faites, voilà, tout ce qui va être, et pour 10 000 € de dons, j'envoie un original. Oh, très cossu. Justement, comme j'ai dit, tous les livres que je vais devoir réimprimer, les berserkers, les errants au bord de la falaise et les recueils de poésie, ça c'est pour Bibi. Donc en fait, comprenez-le bien, cette campagne de précommande, parce que encore une fois, j'observe ce qui se passe et j'observe les critiques. Notamment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais tu vois par rapport à la campagne de Hubert de Metallica, quand tu fais une campagne, t'es pas là pour que des gens payent ton rêve. Donc, faut bien comprendre que le calcul que j'ai fait, c'est vraiment pour le roman. Et que les contreparties que je vous fournis en plus, voilà, c'est pour vous. C'est pas pour moi. C'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment ça, j'ai envie de dire, l'éthique de travail que je veux présenter ici. Et en réalité, et c'est pas une excuse, c'est pas une manière de bien me faire mousser ou toi, c'est être honnête. Je vais être transparent avec vous parce que dans une campagne de précommande, il faut être transparent. Pareil, Renaud Hanson, je ne l'oublie pas, demander 40 balles pour un album, c'est exagéré. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Si vous connaissez les bails, vous connaissez. Mais honnêtement, si je devais prendre en compte l'impression des recueils de poésie, l'impression de Berserker, l'impression de Errant, en vrai à la campagne, il faudrait qu'on atteigne 2000 €. Voire 2100 € pour être vraiment confort. Je vais pas vous le cacher. Je vais être honnête avec vous encore une fois. Si vous me faites péter les scores de 2000 €, ce serait mais incroyable. Et je sais qu'on peut. Je sais que c'est jouable. On peut y arriver. Et je pense que si on arrive aux 2000 €, c'est pas 100 exemplaires que je vais prendre, c'est 150. Et là, avec 150, on pourra faire pas mal de choses. On pourra faire plus de salons, on pourra faire plus d'éléments. Mais 2000 €, oui, c'est très modeste. Encore une fois, j'ai pas envie de jeter l'opprobre, mais le but, c'est aussi d'analyser ce qui se passe. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui lancent des campagnes de précommande pour des mangas, et la personne dit, elle veut faire 2000 exemplaires pour 5000 €, tu n'y arriveras pas. Vu l'état, et encore une fois, je le mets dans la campagne Ulule et je le dis ici, mais vu l'état de l'impression aujourd'hui, c'est super cher. C'est super cher. Hâte du stream Alendra. Je l'ai en favori dans ma console portable, je vais le lancer tout bientôt. Alors, le stream Alendra, malheureusement, je pourrais pas le faire ce week-end. Mais je pense que d'ici, ouais, le week-end du... Le week-end du 1er, je pense qu'on pourra faire les choses.
Faut aussi se payer. Non mais, ça mis encore, alors 200 exemplaires. Je pense que 200 exemplaires, t'en as pour 1500 €. Après ça dépend. Moi, 500 pages, c'est 1100 €. 100 exemplaires, 500 pages, 1100 €. Un manga, 250 pages, je pense que pour 2000 €, tu te fais 300 exemplaires. Je pense. Pour être clair, s'il y a plus de 82 commandes juste du roman Itinacé, toutes les contreparties sont débloquées, donc c'est réaliste, c'est pas d'arnaque. Exactement, Enrico. Oh purée. Oh Enrico, merci. Merci. Là, tu m'as rappelé un truc que je voulais te dire. Justement, je parlais de la campagne de Metallica. Uber, c'est pas viable. Parce que, en fait, ça c'est un truc auquel j'ai réfléchi. En fait, dans une campagne de financement, tu dois t'assurer que si les gens ne prennent que la contrepartie, on va dire basique, tu puisses aller dans tes frais. Uber, il vendait 18 € le ticket pour aller à son concert et il demandait 50 000 €. Sauf que ces tickets de 18 €, oh merci Anna d'avoir épinglé le lien de la campagne. Sauf que Uber en fait, c'est 18 €. Il y en avait qu'une limite de 1500. Donc 1500 x 18, t'as pas 50 000. Salut chevalier. Et Joscou, comment tu vas? Je sais pas si je t'ai demandé. Donc là effectivement comme tu dis Enrico, bah, ma campagne c'est pas du scam. Voilà. Ça va se faire. Déjà parce que le roman est fini. Encore une fois. Et en plus, cette musique incroyable. Et en plus, ben, en vrai, l'objectif est réalisable. Et je vais être honnête. Encore une fois, je sais que j'ai dit ça au moins 20 fois dans ce stream. Je compte sur vous. Voilà, je compte sur vous. La balle est dans votre camp. Partagez à donf. Allez la commu. Allez les mots musclés. Tout ce que vous voulez. On est parti. Mais moi ça va super, je skew. Là voilà, on a lancé ce stream. On est déjà à 10%. C'est super. Oh là. On est à 16%. On est déjà à 260 €. Oh là là. Incroyable. C'est dingue. Déjà, errant au bord de la falaise. Errant au bord de la falaise, c'était super. Ça avait bien commencé, mais là, c'est... Ah ouais. Eh mais attends, Maxima, je l'avais dit. Est-ce qu'on fera un chapitre exclusif pour toi? Parce que j'ai réfléchi à un truc. J'ai réfléchi à un chapitre bonus. Je reviens. Me suis repris un peu d'eau. Dites-lui que vous ne voulez pas un chapitre Maxima, pitié. Le chapitre Kiki. Va falloir que je me tape l'illustration du chapitre. Non mais en vrai, Maxima, est-ce que je peux te dévoiler le... Ah, je le dévoile. L'idée que j'ai eue. En vrai, c'est même pas un chapitre, on va dire, troll. Ou un chapitre qui va un petit peu t'embêter. Ah merci Anna pour l'action. L'action de Modo. Anna toujours au top.
Ah mais après ouais, par contre ouais, si je fais un chapitre supplémentaire, ça risque de faire péter le nombre de pages. Mais bon, oh, c'est un petit chapitre à la rigueur. Je peux le rajouter ouais pour 2000 €. Allez, le chapitre bonus. Mais j'ai dit... Ah alors, est-ce que je spoil le chapitre bonus ou pas? Ou alors on se garde pour plus tard. Ah non? D'accord, allez. Ah non, elle veut. Vous êtes tous... Oh. Alors Maxima, allez. En vrai, le chapitre bonus, c'est après la fin du roman. Un personnage arrive dans le village. Et c'est un personnage de joueur. En fait, c'est un personnage qui a découvert un jeu de cartes. Et il veut le mettre en avant. Il veut un peu tester, d'implanter ce jeu de cartes dans le village de Londé. Et du coup, bah, ce sera toi, ce personnage. Un personnage qui vient, qui défie et tout. Et justement, il va s'opposer, le livre dont vous êtes le Maxima. Justement, tu vas t'opposer au savant, à Ludwig. Il est rétro ton jeu de cartes. Bon, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Et justement, il est chinois. Et justement, tu vas t'opposer au savant du village. Et il y aura cette tension et tout dans machin. J'ai imaginé un peu ça, tu sais, genre un duel d'épée, mais c'est un duel de cartes. Un versus fighting de cartes. C'est mignon. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Maxima, il est quand même champion de versus fighting. Il y eut une époque où il était dans les championnats du monde. Problème de taille? Dis-moi tout. Les gens voudront que tu en fasses après. Oui, là je serais mal. Mais donc voilà, si vous voulez le chapitre bonus Maxima Cards. Ah, ce sera 2000 €. Je vais le rajouter en contrepartie. Allez, je le rajoute. Je le rajoute en... en palier. Pour ça, là j'ai hâte parce que là, Death relie le monde, ouais. Ah, mais là, j'ai hâte parce que là, cet été, à cet événement-là, ben voilà, il y aura le nouveau roman, ça va être trop bien, ça va être trop bien. On va pouvoir, et justement, on va pouvoir parler du nouveau roman, on va pouvoir se mettre en avant, on va pouvoir se présenter, ça va être chouette, ça va être chouette. Aïe, 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 aïe. Mais encore une fois, voilà, je l'ai dit, je le répète, mais voilà, partagez à balle. Parlez des Litanies de l'Acier, parce que autant, voilà, Errant au bord de la falaise, il y avait des partis pris, il y avait des éléments qui faisaient que bah, c'était de la dark fantasy, ça s'adressait pas à tout le monde. Mais là, vraiment, pour les Litanies de l'Acier, on n'est plus sur des fantasy, on est sur quelque chose qui est, voilà, il y a du world building, il y a une carte, il y a des pays, il y a des enjeux, il y a plein de choses. Donc vraiment, je pense que les Litanies de l'Acier s'ouvre à un plus large lectorat que Errant au bord de la falaise. Les Litanies de l'Acier, vraiment, pour les personnes qui ont l'habitude de la fantasy, ils vont s'y retrouver. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben j'ai quand même, comme j'ai expliqué, cette manière de faire, cet état d'esprit, où on est sur des chapitres qu'on peut lire en une soirée, tu vois. C'est le livre, tu le lis soir après soir, chillax, bien comme il faut. La longueur des chapitres, et le chapitrage et la segmentation des phases est faite pour que tu aies ce sentiment d'accomplissement en lisant. Voilà, tu lis 15 pages, tu sens que t'avances, quoi. Et si vous savez pas lire les dessins, ouais. Bon, ça va être compliqué quand même. Si vous savez pas lire, bon bah, quand même, faites-vous aider, c'est bien de lire, c'est important. Comme je dis à mes élèves, déchiffrer c'est bien, lire c'est mieux. Parce que quand tu vas acheter une voiture, ce serait bien de savoir un peu ce que tu signes. Acheter une voiture, acheter une maison, louer quelque chose, hein, lire un contrat, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même bien de savoir dans quoi on s'engage, dans quoi on s'embarque. Voilà, voilà. Et en plus, vous voyez, tu vois, Anna, Death relie le monde, surtout avec des petits chatons trop mignons qui montent leur cul derrière.
Je vais pas le remontrer, c'est bon, j'ai déjà montré le cul des chats derrière. Et voilà, voilà. Tu as pensé un jour à faire des versions audio? Trop compliqué. Trop compliqué. En fait, déjà, leur cul. Ah là, c'est bon. Anna, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Hein? Les chatons et leur cul. Voilà. Hop. En fait, c'est trop compliqué. En vrai, Enrico, les livres audio, déjà, il faut un home studio. Il faut une salle où il y a zéro bruit. Quand je dis zéro bruit, ça veut dire zéro parasite, tout ça. Il faut les bonnes conditions d'enregistrement. Parce que le problème, c'est qu'autant quand t'es en stream ou en vidéo, comme t'as la vidéo et l'audio, ça passe. Quand tu n'as que l'audio, tu n'as pas droit à l'erreur. Et un livre audio, c'est hyper chaud. Alors je me souviens comme ça, en 2019, il y avait le salon d'auto-édition à Lyon. Et bah pas de soucis Tips, passe le Ulule incessamment sous peu. En plus, tu vois, j'ai ouvert le Ulule. Le salaire va bientôt arriver. Et en juin prochain aussi. Là, de quoi vous organisez quoi. Du coup, comment ça s'appelle, je parlais de quoi? Je parlais, voilà, le salon d'auto-édition à Lyon en 2019. Et ben en fait, ils avaient demandé un peu aux gens qui étaient dispo de lire des extraits et de faire un peu, voilà, des extraits audio. Oh, c'est chaud. J'ai fait 2 extraits, je crois. Et pour 2 extraits de 5 minutes chacun, j'y ai passé 1 heure. Ah, c'est dur. C'est très raide. Ah, très bonne question, Anna. Qu'est-ce que je conseille à écouter en lisant les litanies? Alors, ça dépend. En fait, moi, j'avoue que je ne lis pas en musique. Mais, parce qu'il y a un mais. Si je dois conseiller une playlist, alors, je pourrais en reparler plus tard, mais je peux en commencer ici. Là, je me prends un notepad. Comme ça, je me le réserve pour plus tard. Bataille. Déjà, évidemment, bataille. Ça passe bien. Summoning. Ça passe bien. Alors, maintenant, si je devais dire, moi... ce bouquin, il va finir en épée. C'est dommage. Si moi, je devais parler des musiques que j'ai écoutées durant l'écriture du roman, Transatlantique, Duel with the Devil. Voilà. Transatlantique, ça c'est... c'est incroyable, hein, Duel with the Devil. C'est sur l'album Bridge Across Forever. Donc ça, ouais. L'OST Xenogears. Voilà, l'OST de Xenogears, l'OST d'Alendra. Ça, à écouter pendant que tu lis, ça marche bien. L'OST d'FF6. En fait, les OST de Nobuo Uematsu. Même l'OST d'FF12. Parce que FF12, c'est pas Nobuo Uematsu. Qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté aussi en écrivant? Ah, j'avoue que là, j'ai pas. Hein. J'ai surtout écouté l'OST de Xenogears et l'OST FF12. Attends, Codex? Ouais, je pourrais dire aussi Ah non, Solstice, c'est trop lent. En fait, Solstice, c'est plus... Solstice, c'est plus pour Errant bord de la falaise. Mais du coup, Atlantean Codex... Ah, mais attends. Et t'as un champion. Ah bah oui. Et t'as un champion. Évidemment. Mais je pense même que du Kiriton Gold, ça pourrait passer, hein. Après, ouais, c'est compliqué parce que moi, je ne lis pas en musique. Smolder. Mais évidemment, Smolder. Toujours Smolder. Après, moi, je verrais bien Superior, le groupe avec l'album Behind, et Artention avec Phoenix Rising. Mais ça, j'en reparlerai ultérieurement. En fait, j'ai des vidéos qui sont prévues. Mais comme j'étais dans le roman, j'ai pas eu envie de faire de vidéos ces derniers temps. Et pour les plus diggers, du death. Même pas. Hein.
cynique. Moi je dis Assassin's Codes hein. Non, Assassin's Codes quand même c'est... Faut vraiment vivre Assassin's Codes à fond. Tu peux pas le faire juste à moitié. Mais en vrai les OST d'RPG c'est très bien. Très bien. C'est trop cool de t'avoir vu créer tout ça. La page blanche abîme le bouquin. Après c'est vrai que j'ai pas fait de stream écriture. Ça je l'avais fait en 2019 pour Errant au bord de la falaise. Quand je m'étais esquinté la cheville, que j'avais été 3 semaines à l'arrêt. J'avais fait des streams le soir où j'écrivais le roman. Mais en vrai l'expérience m'a plu à l'époque. Et là aujourd'hui non, j'étais trop dans mon process. Process of suffocation. Ça c'est pestilence. C'est pas... Là c'était le process d'écriture. Et salut Rouguignou, bah t'arrives à la fin malheureusement, mais c'est pas grave. Parce que là je peux te mettre le lien vers la campagne de précommande. Et Elrico, pourquoi c'est toi qui me remercie? C'est moi qui te remercie Elrico pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as produit. Encore une fois cette cover incroyable. Cover incroyable qu'on va pouvoir remontrer ici. Ah c'était vous là tout à l'heure. Voilà quoi. Bam. Dinguissime tout ça. Voilà. Elrico, il dit ça. Tu vois, Elrico produit cette cover. Et il dit merci mom. C'est le monde à l'envers. Ah, ça va rendre BG dans la bibliothèque. Ah bah oui. Ah bah j'ai fait en sorte que ce soit bien joli, bien comme il faut, bien cohérent, tout ça, Ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de stream de création. J'ai pas... Après, j'avais déjà fait, à l'époque de Errant au bord de la falaise, j'avais fait des vidéos où je parlais de ma méthode de travail. Elle a pas changé. Et surtout, bah, il y avait le Google Doc. Il y avait la bêta lecture. Et malheureusement, la bêta lecture est fermée maintenant. Et j'ai fermé la bêta lecture. Peut-être que je mette un... Ah, peut-être que plus tard je mettrai un extrait. Ah, je pourrais faire ça. Ouh, oui. Je pense que d'ici 15 jours, je mettrai le prologue en extrait. Oh, je ferai ça. C'est une bonne idée ça. Tiens. Mettre des extraits. Tu vois, en news comme ça, bam. Allez. J'aurais dû imprimer pour la dernière review en cours. Non mais Enrico, on est pas pressé. On est pas pressé. Oh, tranquille. Et la campagne elle dure 45 jours. Donc vraiment, t'as le temps. Tranquille. Et la livraison, elle est pour septembre. Donc tranquille. Et justement, c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce projet, c'est que bah, j'avais une discipline et j'ai rien lâché. J'ai rien lâché quoi. Et c'est clac clac clac. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Voilà. Tu sais où tu vas, tu sais où tu conduis. Et justement, quand j'ai commencé à écrire le 11 février, j'ai rien annoncé. J'ai rien dit. Le moment où je l'ai annoncé, j'en étais à 200 pages. Parce que je me suis dit, tant que mon roman n'est pas avancé, j'annonce rien. Parce qu'imagine, j'annonce un roman, et après, Artblock, t'y arrives plus. Mais là, quand j'en étais à 200 pages, je savais qu'il me manquait plus grand chose. Enfin, je savais que j'avais tout qui était bon pour continuer. Musique incroyable encore une fois, écoute ça.
Ce genre de musique, typiquement, c'est ce qui m'a inspiré pour la dernière partie du roman. La dernière partie du roman, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et ça, c'est une musique de Final Fantasy V. Et voilà. Voilà, voilà. Donc comme je disais, on se donnera rendez-vous pour le 1er juin. Avant, je pourrais pas streamer, je ne serai pas disponible. J'ai pas mal de choses à faire de mon côté. Donc je rappelle que effectivement, plusieurs paliers à débloquer. Voilà, 1600 €. La campagne est réussie, les précommandes sont faites, nickel. À 1700, les marque-pages offerts pour chaque commande physique. À 1800, on débloque les tote bags et les posters que vous pourrez commander. À 1900, on rajoute la carte A5 recto verso. Et à 2000, le chapitre exclusif, le chapitre bonus. Et voilà, donc je compte sur vous. Partagez à fond. Diffusez autour de vous. La balle est dans votre camp. Moi, j'ai fait le boulot. J'ai fourni le roman. Voilà. Attends, je passe un truc. Qu'est-ce que ça? Ah, ça se voit pas trop à la caméra. Ouais, moi j'ai fourni le bouquin. Enrico a fourni les illustrations. À vous de jouer. Un peu. Les chats frétis. Ouais. Non, c'est ça c'est la flamme olympique. Souvenez-vous, la flamme olympique. Bon, moi je vous laisse parce que je commence à avoir très faim. Et puis voilà, on va se retrouver sans doute tout à l'heure chez Mighty Max. Welcome to Skull Dungeon. Encore un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette campagne de précommande. Mais de rien, Vilaine. Bon appétit à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Voilà, je compte sur vous. On balance, on y va à fond. Et vraiment, croyez-moi, ça va être un... Ouais, de toute façon, ceux qui ont errant en bord de la falaise savent que c'est un bel objet, que c'est un roman sympa. Et puis en plus, là, voilà, vous avez des tonnes et des tonnes de contreparties. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Et comme il y a marqué sur la fiche de Furiosa, il y a marqué vengeance. Et ben nous, ici, chez Momcorp, c'est plaisir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous. Des gros bisous, encore un immense merci. Ça m'a beaucoup touché là, tu vois. Je suis à fond. Là, tu vois, j'ai ma jauge. Bam! La jauge de plaisir qui est à fond. Merci encore à vous. C'est génial, l'aventure continue. Et à la prochaine. Bisous.